Dans l'armurerie, Turan entre en exprimant son incrédulité alors qu'il confirme avec Akan si Hadar va vraiment être envoyé dans la vallée de feu. L'expression de Turan révèle son choc. Akan, avec une expression stoïque, déclare que les anciens devraient trouver du réconfort en sachant que celui qui a menacé le dernier dragon gardien sera bientôt éradiqué. Avant que Téhéran ne puisse argumenter davantage, Akan tranche avec force un homme de paille, déclarant que quiconque tenterait de nuire au roi et à son épouse sera jeté dans la vallée de feu, soulignant que c'est ainsi que fonctionne la loi de terre. Téhéran continue d'essayer de faire changer d'avis Akan, soulevant des inquiétudes quant à la culpabilité potentielle que Lucina pourrait ressentir si elle découvre que la mère du roi est punie à cause d'elle. Akan affirme fermement que personne au sein du palais ne devrait en dire un mot. Il proclame que tout ce qui concerne Hadar sera effacé de leur discussion, interdisant toute mention d'elle et prévient que de sévères punitions attendent ceux qui violeraient ce décret. Pendant ce temps, dans une autre partie du palais, Jilei marche seul, toussant de temps en temps, se demandant s'il avait perdu connaissance après avoir employé la magie noire. Remarquant la présence de serviteurs à proximité, Jill demande si quelque chose d'important s'est produit pendant son absence. Le serviteur hésite, citant les ordres du roi de ne pas discuter de la question. Perplexe, Jill insiste pour obtenir des éclaircissements concernant l'interdiction de discuter. Cependant, les serviteurs s'enfuient rapidement, demandant la permission de partir. Observant leur retraite précipitée, Jilei se demande ce qui se passe et spécule si Akan a été blessé une fois de plus. Soudain, Lucina émerge et saisit les vêtements de Jilei, le laissant déconcerté. Avec des yeux résolus, Lucina déclare qu'elle a quelque chose à lui demander. Lucina confronte directement Jilei, cherchant à savoir ce qu'il sait de la femme que Akan a l'intention d'envoyer dans la vallée de feu. Ayant déjà demandé des renseignements à Titi, qui était également, il n'est pas non plus au courant des détails. Lucina pense que Jill pourrait avoir les informations qu'elle recherche. Cependant, toujours en proie à l'atout, Jill demande des éclaircissements sur ce qu'elle entend par la vallée de feu. Soudain, une révélation choquante le saisit, ce qui pousse Jill à saisir d'urgence l'épaule de Lucina, cherchant désespérément une confirmation si Akan a l'intention d'envoyer Hadar dans la vallée de feu. Lucina, maintenant confuse, est Hadar. Elle explique qu'Akan a donné l'ordre d'envoyer quelqu'un du nom d'Adi dans la vallée de feu, ce qui incite Lucina à s'enquérir de la véritable identité d'Adi. Interloquée par la révélation, Jilei a du mal à comprendre la gravité de la situation, trouvant difficile de croire qu'en raison de ses actes, Akan condamnerait Hadar à la peine de mort. Témoin de l'état sans voix de Jilei, Lucina insiste pour apprendre la vérité, même si elle comprend que Akan a interdit toute discussion sur le sujet au sein du palais. Tremblant, Jilei bégaye, tentant de fournir une réponse à la question de Lucina. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer sa réponse, quelqu'un appelle Lucina. C'est Akan, et son expression est remplie de fureur en voyant sa bien-aimée en présence d'un autre homme. Lucina et Jilei sont toutes deux surprises par la soudaineté de Akan. Avec un regard intense, Akan exige de savoir ce que Jill fait avec son épouse. Paniquée, Jilei retire rapidement sa main de l'épaule de Lucina, essayant désespérément de s'expliquer. Cependant, Akan se déplace rapidement, marchant plus vite que les mots de Jill ne peuvent le rattraper. Sans hésitation, Akan saisit Jilei par le col, exprimant son indignation face à Jill, osant toucher le corps de son épouse et le menaçant de mort. Sentant la nécessité d'éviter d'autres malentendus, Lucina intervient, déclarant que ce n'est pas ce qu'il semble être et que Akan a mal compris la situation. Cependant, Akan, toujours en colère, exige de savoir quelle bêtise Jilei a racontée à Lucina. Intervenant, Lucina intervient, élevant la voix et exhortant Akan à l'écouter. Jill tousse une fois que Akan relâche son emprise sur son col. Lucina tourne alors son regard vers Jill, lui ordonnant de partir car elle doit avoir une conversation privée avec Akan. Jill s'incline respectueusement, demandant la permission de partir. Une fois que Jill est partie, les laissant seuls, Lucina rassemble son courage et interroge directement Akan sur les bêtises qu'il avait demandées à Jill plus tôt, concernant la possibilité de mort pour avoir couché avec le dragon gardien. L'expression d'Akan révèle que Lucina voulait toujours lui dire cela depuis longtemps. Cependant, incapable de contenir ses larmes plus longtemps, Lucina se détourne de Akon. Malgré ses tentatives pour la contacter,
Elle échappe à son contact et déclare qu'elle ne veut pas lui parler pour le moment. Les larmes coulant sur son visage, Lucina s'en va, laissant Hakon affronter son propre regret profond gravé sur ses traits. Tout au long de sa vie, Hakon a grandi. Il se retrouve à se demander pourquoi il ressent une douleur aussi profonde lorsque Lucina le rejette. Il reconnaît que Lucina était la première personne à lui offrir un sourire sincère, quelqu'un qui est devenu incroyablement proche de lui. Elle ressemble au rêve auquel il s'était accroché depuis l'enfance, ravivant son espoir. À ce moment-là, Hakon réalise qu'il est en train de tomber amoureux de Lucina. Alors qu'il se promène seul, cherchant du réconfort pour sa douleur, Lucina est soudainement accueillie par un murmure. Gill émerge de derrière un pilier, faisant signe à Lucina de rester silencieuse. S'approchant de lui avec précaution, Lucina s'enquiert du bien-être de Gill. De manière enjouée, Gill la taquine, suggérant qu'elle pourrait le guérir, mais il la rassure rapidement en lui disant qu'il ne fait que plaisanter, craignant qu'Hakon ne mette rapidement fin à ses jours s'il était témoin d'un tel acte. Reprenant son sérieux, Gill informe Lucina que leur principale préoccupation devrait être de sauver Adair. Lucina est surprise d'apprendre par Gill qu'Adar est la mère d'Hakon et qu'elle est destinée à la vallée de feu. Gill explique ensuite qu'en raison du fait qu'Adar est la mère du gardien, ils ne peuvent pas la jeter dans les flammes, mais plutôt l'y emprisonner. Compte tenu de la vieillesse et de l'état de faiblesse d'Adar, il est peu probable qu'elle survive longtemps dans de telles conditions. Lucina demande comment ils peuvent aider Adar, ce qui incite Gill à révéler qu'il connaît un moyen d'accéder à l'endroit. En exhortant Lucina, il la convainc que si elle lui prête son aide, ils pourront sauver Adar ensemble. Dans le palais de Lucina, Puka, prenant la forme d'un oiseau, est stupéfaite d'entendre le désir de Lucina d'entrer dans la vallée de feu. Se transformant en elfe, Puka exprime son incrédulité, remarquant que Lucina a dû perdre la raison. Cependant, Lucina maintient sa confiance inébranlable en elle-même, exprimant sa gratitude pour la présence de Puka à ce moment-là. Les regardant dans les yeux avec détermination, elle demande sincèrement l'aide de Puka. Debout devant la porte d'entrée de la vallée de feu, les gardes gardent un œil vigilant sur son entrée. Lucina, cachée derrière les buissons aux côtés de Puka, cherche un moyen d'infiltrer le royaume interdit. Serrant la clé fournie par Gill, qui déverrouille la porte de la prison d'Adar, Lucina attend patiemment le moment opportun pour agir. Plus tôt, Gill avait expliqué son plan pour neutraliser les gardes en utilisant sa magie alors qu'il était confiné dans sa chambre. Sans se laisser décourager par les risques, Lucina a rassemblé son courage pour s'aventurer dans les profondeurs perfides de la vallée de feu. Cependant, Puka, consumé par l'inquiétude, exprime son inquiétude quant à la décision de Lucina de s'exposer à un immense danger. Lucina explique qu'elle ne peut supporter l'idée qu'Adar périsse, malgré les supplications persistantes de Puka pour qu'elle se retire. La détermination inébranlable de Lucina transparaît lorsqu'elle précise que ses motivations vont au-delà du seul sauvetage d'Adar. Perplexe, Puka s'enquiert de la véritable raison des actions résolues de Lucina. Lucina reste silencieuse, ses pensées consumées par le souvenir de l'expression douloureuse d'Hakon lorsqu'il a jugé Adar. Bien qu'elle soit toujours déçue par Hakon pour avoir caché la vérité sur son rôle d'épouse du dragon, Lucina est animée par un objectif plus profond. Attirant Puka avec une pochette remplie de noix, Lucina propose un marché. Si Puka l'aide, il pourra profiter de ces délicieuses friandises tous les jours. Incapable de résister à la tentation, Puka accepte avec empressement la pochette, insistant pour que Lucina tienne sa promesse. Consciente du timing, Lucina sait que Gill lancera un sort de sommeil sur les gardes à ce moment précis. Lorsque le sort prend effet, les gardes succombent soudainement au sommeil, offrant à Lucina l'occasion parfaite d'entrer furtivement par la porte. Accompagnée de Puka, qui s'est transformé en oiseau, Lucina monte les escaliers, déterminée à localiser le lieu de détention d'Adar. Tandis qu'elle examine les prisons en forme de cage, Lucina accélère le pas. La chaleur de la vallée de feu fait perler de la sueur, la prison d'Adair. Lorsqu'elle la localise enfin, elle se précipite vers la prison d'Adar, poussée par le désir de la libérer. La prison est conçue comme une cage destinée à une seule personne, et là se trouve Adar, complètement sans défense, serrant fermement sa poupée dans ses bras.
Sans perdre un instant, Lucina déverrouille rapidement la porte de la prison en utilisant la clé que Gilei lui avait confiée, libérant Hadar de ses entraves, aidé par Puka. Posant sa main sur le front d'Hadar, Lucina évalue son état, notant qu'Hadar s'est évanoui et lutte contre une forte fièvre. Se déplaçant rapidement, Lucina porte Hadar sur son dos, avec Puka qui lui apporte son soutien pour tirer Hadar. Une fois qu'ils se sont éloignés de la chaleur torride de la vallée et que l'air devient moins oppressant qu'à l'intérieur de la prison, Lucina pose doucement Hadar et s'efforce de la réveiller, se tournant vers Puga. Lucina lui demande de l'aider à donner à Hadar l'eau qu'elle avait apportée, car elle a l'intention d'utiliser ses pouvoirs de guérison pour aider Hadar à se rétablir. Comme expliqué précédemment par Gilei, la punition d'Hadar impliquait d'être confiné dans la vallée de feu pendant une seule journée. Si Hadar pouvait survivre, elle sortirait vivante de l'épreuve. Avec les pouvoirs de guérison de Lucina, Gilei croyait fermement en la capacité d'Hadar à endurer. Lucina commence à lancer sa magie réparatrice sur Hadar, se demandant pourquoi elle ne s'est pas encore réveillée. Cependant, leur concentration est brusquement interrompue lorsque Puka réagit au rugissement tonitruant de l'énorme garde qui s'approche par derrière. Lucina se retourne pour trouver le garde géant debout là, bouillonnant de colère. Se rappelant l'avertissement précédent de Gilles, Lucina se souvient que le réveil du garde signifie la perte de conscience de Gilles. Pendant ce temps-là, Gilei lui avait également fourni une poche de sel à jeter dans les yeux du garde en dernier recours. Consumé par la fureur, le garde géant lance une attaque sur Lucina. Mais juste à temps, Puka utilise sa magie, jetant un sort pour libérer la chèvrefeuille qui retenait le garde géant. Alors que Lucina essaie frénétiquement de récupérer la poche de sel de sa poche, son épuisement devient écrasant, laissant le garde géant Haken intervenir, interceptant l'attaque du garde à main nue. Un regard de détermination féroce remplit le visage de Haken alors qu'il riposte, laissant Lucina soulagée, mais perplexe quant à la raison pour laquelle Haken est apparu dans ce moment périlleux. Haken arrive juste à temps, et avec son autorité de commandement, il ordonne au garde massif de retourner à son poste. Se conformant aux instructions de son maître, le garde pivote et descend l'escalier. Déplaçant son attention vers Lucina, l'expression de Hakan évolue de la colère à un mélange d'inquiétude et d'inquiétude. Il exige de Lucina une explication sur sa présence là-bas, soulignant l'audace de sa part de risquer sa vie pour aider un criminel. Bien qu'elle ait du mal à discerner clairement Hakan en raison de son état, Lucina tente de faire comprendre que la disparition d'Hadar entraînerait des conséquences irréversibles, accablant Hakan d'un profond remords. Malheureusement, elle est incapable de conclure son explication, ses forces cédant, la faisant s'effondrer. Cependant, Hakan réagit rapidement, réussissant à la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Tout d'un coup, la conscience d'Hadar s'aiguise et elle perçoit Hakan comme Laken, exprimant son immense soulagement que Laken soit enfin arrivé. En s'approchant de Hakan, Hadar tend la main et lui touche le bras, remarquant qu'elle avait anticipé son arrivée, confondant Hakan avec Lakin. Elle lui présente ensuite la poupée qu'elle a appelée Oki. Hadar exhorte Hakan à prendre Oki et à quitter rapidement les lieux. Malgré sa perplexité, l'urgence d'Hadar oblige Hakan à agir. Elle presse Oki dans ses mains, soulignant les références accrues d'Hadar au vœu de Lakin de toujours protéger Oki en priorité. À la vue de la poupée dans sa main, un flot de souvenirs se précipite sur Hakon. Il se souvient de sa jeunesse, quand Hadar a personnellement fabriqué la poupée pour lui, et ils l'ont appelée Oki. Pendant ce temps, le jeune Hakon débordait de joie, serré dans ses bras par Hadar, qui lui a affectueusement dit que Oki était son surnom, même avant sa naissance. Hakan tremble, ses émotions entrelacées dans une toile complexe. Hadar, cependant, persiste, l'exhortant à partir rapidement, le rassurant qu'elle peut se débrouiller seule. De cette façon, il peut sortir Oki et Lucina de cette situation périlleuse. Elle souligne que tout mal qui arriverait à Oki la rendrait incapable de continuer. Un appel à Hakan pour qu'il protège son jeune frère à tout prix. En regardant la poupée Oki dans sa main, Hakan reconnaît l'accomplissement de la promesse que Lakin avait faite, et ses larmes commencent à couler de manière incontrôlable. Retrouvant peu à peu son calme, Hadar reconnaît que la personne devant elle est bien Hakan. Ses mots trébuchent dans des excuses, avouant que son esprit s'était détraqué, l'empêchant de reconnaître même son propre fils.
Observant ce moment poignant à distance, l'anxiété de Puka cède la place au soulagement, sachant que tout le monde est désormais en sécurité. Pendant ce temps, dans le palais de la reine, Gareth semble visiblement mécontent d'apprendre qu'Adar a été libéré de la vallée du feu. Un serviteur transmet l'information. Une fois qu'Adar aura complètement récupéré, elle s'installera au palais de la reine. Cette nouvelle ne fait qu'aggraver la détresse de Gareth. Alors que Lucina se repose sur son lit, Hakon reste fermement à ses côtés, exprimant sa gratitude pour ses actions qui l'ont protégé de la profondeur du regret. La simple pensée de la disparition potentielle d'Adar à cause de ses actions pèse lourdement sur l'esprit de Hakon. Il implore sincèrement Lucina de ne plus mettre sa propre vie en danger, révélant que vivre sans elle équivaudrait à endurer un enfer vivant. Cependant, Lucina rétorque qu'elle ne peut pas tenir compte de cette demande. Malgré son trouble intérieur envers Hakon, elle trouve la vue de sa souffrance plus angoissante. Elle affirme hardiment sa volonté de Lucina, la conviction qui a renforcé sa décision. Agissant sans un instant de doute, elle se rapproche de Hakon et place un baiser sur ses lèvres. Cette action le laisse abasourdi, alors que Lucina persiste dans son étreinte, ce qui incite Hakon à tenter soudainement de l'arrêter. Il se demande si elle comprend vraiment la gravité de sa déclaration. En réponse, Lucina affirme qu'elle comprend parfaitement la question, notant que le risque de mortalité maternelle pendant l'accouchement est une préoccupation courante. Compte tenu de ses capacités de guérison, elle se croit mieux équipée pour relever le défi que les autres femmes. Avec une détermination audacieuse, elle pousse Hakon sur le lit, le laissant momentanément sans voix. S'asseyant sur Hakon, le toucher de Lucina est doux et affectueux. Cependant, un changement se produit chez Hakon et il interrompt ses avances. Il se lève et tient les bras de Lucina en lui disant que ce n'est pas une décision à prendre impulsivement. Il fait comprendre que même si Lucina est prête à affronter la perspective de la mort, il n'est absolument pas préparé à la perdre. Même en se rappelant le moment où il l'a trouvée dans la vallée de feu, la simple pensée de son absence le pousse au bord du désespoir. Tenant Lucina près de lui, il l'implore de donner la priorité à sa santé et à sa sécurité. Son étreinte et son plaidoyer sincères. Sur le moment, Lucina se demande si elle doit révéler sa capacité à Hakon, étant donné que Jill en est déjà au courant. Malgré ses efforts pour comprendre les inquiétudes d'Hakon, elle réitère la nécessité d'un descendant de la lignée du dragon gardien. Elle exprime également sa réticence à ce qu'une autre femme porte l'enfant d'Hakon. En réponse, Hakon propose que Lucina subisse une évaluation de santé complète pour assurer son bien-être. Il exprime son inquiétude en raison de son épisode d'évanouissement de la veille et de sa réticence à risquer de la perdre à nouveau. En y réfléchissant, Lucina se retrouve à s'interroger sur son propre état. Bien qu'elle possède des capacités de guérison, elle reconnaît son manque de connaissances sur son propre état physique. Compte tenu de son expérience récente d'évanouissement, après avoir utilisé ses pouvoirs pour guérir Adar, elle envisage la possibilité que son corps ne soit pas aussi robuste qu'elle le pensait. Après avoir réfléchi à cela, Hakon convoque le prêtre pour examiner l'état de Lucina. L'évaluation du prêtre conclut que la faiblesse de Lucina provient d'une alimentation inadéquate et spécule que ses habitudes alimentaires d'enfance pourraient y avoir contribué. L'inquiétude de Lucina devient palpable, incitant Hakon à saisir fermement son épaule et à se demander si une amélioration de ses habitudes alimentaires pourrait soulager son état. Le prêtre explique cependant qu'il doit analyser l'énergie de Lucina pour fournir une réponse précise. Cette analyse est nécessaire en raison des disparités entre les peuples Brian et Taillard. Cherchant la permission de partir, le prêtre s'engage à informer Hakon. Lucina reçoit les résultats de son examen. Nerveusement, Lucina appelle Hakon, la voix tremblante d'anxiété. Elle admet son désir de partager quelque chose avec lui et commence à parler avec hésitation. La vérité qu'elle révèle est qu'elle est une enfant illégitime, sa vraie mère étant une prostituée renommée à Brian, et non la baronne Berg comme on l'avait prétendu auparavant. Elle confie sa peur que Hakon annule leur mariage en apprenant ce secret. Elle reconnaît sa tromperie antérieure et présente des excuses sincères. En réponse, Hakon soulève tendrement Lucina dans ses bras, lui assurant qu'il ne l'abandonnera jamais, à moins qu'elle ne choisisse de le repousser. Il exprime des remords pour ne pas avoir révélé plus tôt les risques potentiels associés à la naissance d'un enfant de la tribu des dragons,
expliquant qu'il appréhendait l'incrédulité de la nommée. Rapprochant son visage de celui de Lucina, il plaide pour son pardon et promet un avenir d'ouverture et d'honnêteté entre eux. Leur baiser sert de sceau solennel à leurs vœux et engagements renouvelés. Au réveil, la mémoire d'Adair retrace les événements récents, y compris les illusions qui se sont déroulées dans son esprit. Elle se rend compte que ces expériences étaient probablement le résultat de la magie noire. Dans un état d'urgence, elle implore le garde d'appeler Aken sans délai, soulignant son besoin de l'alerter de toute urgence. Aken explique à Lucina que sa mère aimait Laken plus qu'elle ne l'aimait. Il se reproche alors la mort de Laken. Cependant, au fond de lui, Aken comprend que sa mère souffre d'une immense culpabilité, car Lakin est mort en le protégeant, comme leur mère l'avait demandé. Finalement, Akan sourit et exprime sa gratitude à Lucina pour avoir sauvé sa mère. Il pense que sans l'intervention de Lucina, il aurait vécu dans un profond remords. Soudain, Lucina se sent gênée et demande à Akan de la laisser tomber. Akan raisonne qu'en raison de son corps affaibli, comme le prêtre l'avait mentionné plus tôt, Lucina ne devrait pas se forcer. Malgré cela, Lucina fait de son mieux et mentionne que tout va bien, même s'ils ne font que marcher, car elle n'a pas fait un seul pas aujourd'hui. De nulle part, un garde arrive avec un sourire radieux, informant Akan qu'Adar a repris connaissance. En conséquence, il se dirige vers la chambre d'Adar. En voyant Adair endormi, l'expression de Hawken devient confuse. De manière inattendue, un bruit derrière lui l'interpelle, le prenant au dépourvu. Gareth porte-t-il un plateau de médicaments? Elle informe Hawken qu'Adar s'est endormi il y a quelques instants. Curieux de l'état de sa mère, Hawken s'enquiert auprès de Gareth tandis que Lucina se rapproche du côté Baird d'Adar. Gareth explique qu'il faudra peut-être un certain temps à Adar pour se rétablir complètement. Elle exprime également son désir d'emmener Adir au palais de la reine et de s'occuper d'elle là-bas. En réponse, Lucina propose de s'occuper d'Adar dans son propre palais. Cependant, Gareth semble perturbé, expliquant que c'est une tradition pour la reine-mère d'être soignée par la défunte reine. Elle remet en question la connaissance de Lucina des lois de Tyre, qui semble lui manquer malgré le fait d'y avoir vécu pendant un certain temps. Hakon intervient pour répondre à la question de Gareth, suggérant que Lucina peut progressivement en apprendre davantage sur Tyr, et qu'il n'est jamais trop tard. Agacé, Hakon affirme que Gareth devrait faire preuve de respect envers Lucina, car Lucina sera celle qui portera l'enfant de Hakon. Malgré sa frustration, Gareth parvient à forcer un sourire reconnaissant qu'elle comprend. Tournant son regard